La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour, chers auditeurs de Radio Libre en Périgord. Vous êtes en relation avec la radio qui vous écoute et qui invite tous les gens à faire connaître leurs actions dans le social qui en a besoin à tout moment et depuis longtemps. Le centre de consultation Gabriel Laccueil, comme vous le savez, accueille les gens qui se trouvent en grande précarité ou bien les familles dans lesquelles des crises surviennent à partir des enfants ou des adolescents. Voilà. Il suffit d'appeler le 06 09 13 89 22 pour être accueilli. Je voulais vous faire savoir que j'organise un concert avec la grande pianiste Alma Pintatouré, qui est une pianiste de jazz avec un répertoire très étendu qui va depuis les standards connus jusqu'à des improvisations poétiques dont nous avons besoin aussi. Ce concert a lieu le samedi 18 octobre à 19h30 à la ferme Godwill à Agonac, où il y a un site sur Internet pour avoir l'adresse exacte. Il faut se dépêcher de réserver en m'appelant, en disant oui, concert, et le nombre de personnes. La participation au concert est de 10 €. Il y a un petit repas, sandwich, avec des frites pour 9 € pour ceux qui le souhaitent. Dépêchez-vous de réserver au 06 09 13 89 22. Il reste quelques places. Voilà. Aujourd'hui, je voulais commencer à vous montrer à quoi sert une psychanalyse en rentrant précisément dans un cas, une personne qui est reçue par une collègue et ce travail se passe en Grèce. Voilà. Donc, comme le cas est plutôt long, je le continue, je vais vous en lire un peu et je reprendrai ce cas la semaine prochaine et peut-être l'autre après s'il faut, pour que vous ayez une idée exacte de la façon dont une analyste reçoit une personne en grande difficulté. Donc, je lis le cas. J'ai reçu pour la première fois Aphrodite. Alors, ma collègue s'appelle Nassia Linardou-Blanchet. J'ai reçu pour la première fois Aphrodite il y a 3 ans. 2 ans auparavant, sa mère, qui est aussi la sœur d'un ami, était venue me voir pour me parler de sa fille âgée de 22 ans. Elle voulait me dire sa grande inquiétude. Aphrodite traversait en effet une période où elle ne mangeait guère et n'avait presque pas d'amis. Fraîchement émolue de l'école des beaux-arts, elle ne voulait plus peindre. Elle quittait rarement l'appartement familial où elle demeurait seule. Elle gardait même parfois les volets fermés pendant quelques jours. Les parents d'Aphrodite vivaient séparés. Le père vivait seul en province et cultivait ses champs d'oliviers. Magistrat à la retraite, la mère vivait seule dans sa maison. Elle ne savait plus quoi faire devant les troubles de sa fille, qui lui causaient une grande angoisse. Aphrodite n'avait pu, avouait-elle, quand je la rencontrais, faire le pas de consulter plus tôt. Elle ne savait pas si elle avait quelque chose à dire. Une inertie la lestait, me dit-elle encore. Pourtant, dès les premiers entretiens, elle parla sans difficulté, mais elle était assez souvent au bord des larmes. Elle avait déménagé chez sa mère, qui réclamait sa compagnie pour supporter le deuil tout récent de sa propre mère. Sa mère s'était mise à souffrir de crises de panique en la présence de sa fille, et la présence de sa fille lui était quasi indispensable. Aphrodite était diplômée de l'école des beaux-arts, école très prestigieuse en Grèce où enseignent les maîtres de l'art contemporain. Bien que peintre, elle rêvait beaucoup de devenir comédienne. Elle avait perçu très tôt ce qu'elle réalisait en peinture plaisait beaucoup à sa mère. Elle jouait aussi du piano. Moi, je suis peintre, je ne sais pas parler. La parole, je l'ai laissée à mon frère, qui maîtrise parfaitement
l'art de l'argumentation. En effet, son frère est un philologue, spécialiste des Grecs anciens. Ce frère, qu'il avait soutenu en lui parlant sans cesse et en l'encourageant des nuits entières, tel un surmoi, a achevé les derniers tableaux de peinture qui lui étaient réclamés pour terminer ses études, était parti faire carrière universitaire en Allemagne. Un espace s'ouvrait enfin pour qu'elle prenne la parole elle-même. Aphrodite m'explique qu'elle s'est eue le début de ses difficultés vers la fin de ses études. Elle n'arrivait pas à achever ses tableaux. Elle a dû beaucoup s'appuyer sur son frère et sur son professeur, un peintre connu qui croyait en elle. Elle se souvient de la difficulté progressive qu'elle avait éprouvée à peindre le corps d'un homme qui posait comme modèle à l'école pour les examens finaux. Cet homme musclé lui apparaissait comme un singe. Il lui faisait un effet bestial. C'était un corps dépourvu de ses attitudes humaines. Disons que ce corps se sexualisait de façon repoussante pour elle. Pendant cette période, cela lui était devenu insupportable de rencontrer son père le matin dans la cuisine, seul devant son petit déjeuner. Elle ne pouvait plus lui dire un mot et était très irritée à l'idée qu'il pourrait salir la cuisine. C'est ainsi qu'elle s'est mise à ne manger que du melon et à boire de grosses quantités d'eau pendant tout l'été. Elle se sentait particulièrement égarée. Elle avait commencé à s'éloigner des rares amis qu'elle avait. Elle était sortie avec un garçon rencontré dans le bus. Elle en garde un souvenir exécrable. Puis, plus longtemps, avec un jeune psychotique dont elle ne savait pas quoi penser. Je vais m'arrêter là et je poursuivrai la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et à bientôt. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.